Salut les grosses cuisses, bienvenue dans ce vlog numéro 34. C'est mon avant-dernier week-end en Colombie. Et vous inquiétez pas, je n'arrête pas de vous le répéter, il y a des gros projets qui arrivent, donc il faut que vous continuez de suivre. Regardez par exemple le projet, ce maillot LTDG sur la manche, X Sanremo. Est-ce que vous le kiffez? Grégoire et moi, on va être comme ça, avec ces maillots de chaîne. Est-ce que ça vous intéresserait de l'avoir ou pas, ou on le garde juste pour nous, juste pour l'équipe LTDG? Mais moi je le kiffe, il est incroyable. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est mon avant-dernier week-end ici. Ça va être bien sympa. Je suis un peu fatigué encore, mais au moins que ce début de semaine, donc c'est cool, j'ai un peu récupéré. Et j'ai plein de trucs à faire. Dimanche, je dois aller rouler en fondo avec mon ami Léo. Donc on va découvrir de nouveaux paysages. Il y a du vent aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est entraînement de sprint. Vous savez, là je rentre dans mon entraînement d'explosivité sprint. Donc aujourd'hui j'ai 4 sprints de 10 secondes explo à faire et 4 sprints un peu plus longs de 20 secondes à faire. L'entraînement va durer 2h15, 2h30. Si je me prends pas la pluie, parce que on verra. Vous connaissez la Colombie. Et voilà, je suis content, hâte de rentrer en France. Mon Giant TCR il sort de la révision, donc en France je vais être prêt à rouler, j'aurai pas d'excuses. J'ai hâte de chez hâte les mecs. J'ai hâte de chez hâte. Est-ce que ça vous intéresserait aussi des vidéos genre sur l'actualité cyclisme, genre en mode Grégoire et moi face caméra et on vous parle de courses, de ce que l'on pense, de ce qui s'est passé et tout. Un format sur YouTube qui changerait. Ça pourrait être sympa de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il est vraiment magnifique je me vois dans le retour là de la caméra. Il est vraiment magnifique ce maillot. Merci Sanremo. Je vais bosser pour eux l'année prochaine. Enfin même pas. Là en juillet. Et mon rôle ça va être de chercher des clients en France pour revendre du Sanremo. Essayer de trouver ça dans les grandes villes. C'est cool d'avoir un magasin à Lyon. Un magasin. On va voir. Faut que je parle. Ce sera mon boulot. S'il y a des responsables de magasins ou si vous connaissez, vous avez des contacts de magasins qui pourraient revendre, les mecs, aidez-moi, balancez-moi. Et voilà, comme ça vous pourrez aller acheter vos tenues Sanremo en France. Et ce sera cool pour la marque, ça sera cool pour le cyclisme colombien aussi, en général. Ça fera une bonne pub. Donc ça peut être cool, parce que je connais pas de marque colombienne qui se vendent en France. Bon allez, ciao les mecs, je vais faire mon entraînement. One eternity later. Ah les mecs, je suis passé au travers de la pluie. Mais regardez, il y a du vent de ouf. Je sais pas si vous l'entendez. Regardez comment j'ai appuyé. Je suis à 35,6 de moyenne sur 2 heures. Je me suis fait plaisir hein. J'avais envie d'appuyer, j'ai appuyé. Et c'était bien sympa. Les mecs ils arrivaient même pas à prendre mes roues. Je me suis senti fort alors que je suis nul. Oh, quand je vais mettre les pédales, je vais voir mes chiffres. Mes pédales de watts, je vais voir genre 150 watts. Et je serai à bloc et je vais faire. Oh merde, je suis nul. Non, je rigole, on verra bien. Je vous tiendrai au jus de toute façon. Mais ouais, là j'étais prêt avec le nouveau maillot, j'ai appuyé. Et là je suis en cooldown de 20 minutes. Je vous en ai parlé plein de fois, je vous le redis pour les nouveaux les mecs. Si vous êtes nouveaux d'ailleurs, abonnez-vous. Et lâchez un max de com les mecs pour les référencements. Parce que plus vous mettez de commentaires, plus on est référencé. Plus on est référencé, plus on a de vues. Plus on a de vues, plus on a de j'aime. Plus on a de j'aime, plus on a de référencement. Et plus on aura de monde qui nous suivent. Plus il y aura de vidéos, plus il y aura de projets, plus on sera motivé. Déjà c'est fou les mecs, on a commencé il y a 5 mois. Regardez, on a des sponsors. On s'est fait Ils nous ont offert des maillots LTDG. Vous kiffez. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. C'est la folie. Allez, il me reste 15 minutes à finir. Après je rentre à la maison. Je fais une petite sieste et j'ai rendez-vous avec le capot, le coach Sébastien, pour parler objectif, petite réunion comme ça, c'est sympa. Vu qu'on est à côté, on peut le faire. Si vous vous entraînez avec Batios, vous aurez aussi des réunions comme ça. Vous aurez un suivi journalier, mais aussi des réunions comme ça régulièrement pour parler de vos objectifs et de vos évolutions. Parce que c'est de la science, il y a plein de courbes que je comprends pas et qui m'expliquent. Et qu'après j'essaie de vous expliquer más o menos comme ils disent ici. Enfin moi ce que j'ai compris. Non, c'est que du plaisir, je commence à cramper du bras, mais on kiffe. On kiffe. Hâte de rentrer en France les mecs. Vraiment hâte de rentrer. Les gars, je viens de me lever de la sieste, je devais aller prendre un café avec Sébastien un rendez-vous, mais du coup on a reporté à lundi. Et demain c'est transmoto avec lui, donc entraînement derrière moto, très dur, très intensif pour s'entraîner un peu comme dans une course. Et hop, regardez, j'ai décidé de me faire un café glacé, donc je vais vous montrer les étapes. D'abord je fais couler un café, ensuite j'ai rajouté des glaçons et du lait, c'est très simple hein, mais il y a une petite astuce, c'est pas de mélanger, pas de mixer le lait avec les glaçons
et le café parce que sinon en fait ça fait de la mousse de lait. Alors on peut faire un peu de mousse de lait mais pas trop, sinon il y a trop de mousse de lait. Donc premièrement on fait couler le café. Une fois que ton café il est prêt, tu le mets dans ton petit mixeur et tu vas rajouter des glaçons. Donc moi là je vais galérer. Attendez, je casse tout. Je vous pose là et j'essaye de casser mes glaçons. C'est que c'est la galère, j'ai pas de glaçons. Je sais pas comment casser les glaçons les mecs. À l'ancienne. Donc une fois que tes glaçons ils sont cassés, je les ai fait à l'ancienne, tu mixes. Si vous avez une vraie recette, dites-moi. Là je pense que ça sera plus tiède que froid. Mais en tout cas une fois que c'est bien mixé, tu le verses dans ton verre. Tu rajoutes une échouille de lait. Non, c'est bon, c'est ce que je pensais faire. Et voilà, t'as ton café glacé un peu au lait. C'est super bon et ça te fait ton petit tanka pour aller bosser. Parce que là, je vais devoir monter des vidéos, donc on va monter des vidéos. Allez les mecs, au boulot, j'ai la flemme. Salut les gars, aujourd'hui on est samedi. J'essaie de faire une journée sans café, donc vous verrez pas de café aujourd'hui. J'espère que je vais m'y tenir parce que je pense que ça me met sur les nerfs et que je dors mal, donc aujourd'hui sans caféine. En tout cas là je suis prêt, j'ai pris le petit déj et tout. Aujourd'hui je vais m'entraîner avec la team Batios, donc pas mal d'étudiants qui sont sur mes déjines de mon prof. Et on va aller faire du trace moto. Donc derrière moto à fond, j'avais déjà fait un exercice dessus. Sauf que là aujourd'hui c'est avec le coach, donc ça va être mieux. J'ai hâte, je vais essayer de vous emmener, je mettrai la caméra à l'avant pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ah, il fait un peu frais quand même. Mais bon, je suis content d'aller faire du trace moto en plus avec, avec des potes et tout, donc ça va être bien sympa, ça va être bien rapide. Ça va être, je pense, l'exercice, je crois qu'il dure 40 minutes, mais 40 minutes, tu tires la langue. T'es à fond derrière la moto, tu roules à 50 quoi, ou à plus que 50 d'ailleurs. À fond les ballons derrière la moto. En plus, ici, c'est des répés de chaud, donc on peut aussi jouer les braquets. Mais je pense que ça va être cool. J'ai hâte, parce que la dernière fois, c'était pas hyper bien passé dans le sens où le gars était pas très bon, mais là, vu que c'est Sébastien, je le connais, c'est mon coach, ça va être forcément bien et il va savoir faire. Je suis à toper là. On a monté l'alto de la Virgaine, là, les 17 km de col à 5% pour se chauffer. Et du coup, moi, je suis parti devant parce qu'à un moment, on a croisé les pros de la team Medellin. Et vous les connaissez à Conti Pro. Et du coup, j'ai pris leur roue et ils montaient fort, ils montaient au seuil. Et voilà, donc j'ai fini avec eux. J'ai lâché au mental parce que en voyant les vitesses, bah, c'était des vitesses à peu près comme mon PR, mon premier temps, ce que j'ai fait. Sauf que je sais pas, en ce moment, vous voyez, je suis fatigué, je vais rentrer en France. Et je pense que j'ai un petit souci dans le mental en ce moment. Mais du coup, il faut que je règle ça au plus vite parce que c'est pas une excuse. Et j'avais des bonnes jambes aujourd'hui, j'ai craqué dans la tête, alors j'aurais pu les suivre sur les 700 derniers mètres. Mais bon, c'est pas grave, on attend et on va faire le travail de transmoto avec les jambes déjà bien abîmées.
Je viens de rentrer du Transmoto. Franchement, j'ai kiffé. C'était trop cool. Avec Sébastien, t'es à fond dans la moto là. Tu vas hyper vite. C'est grisant, t'as de l'adrénaline. Mais voilà, il m'a dit, ça se voit que vous êtes nouveau dans le cyclisme. Hein. Sur les efforts longs, par contre, ouais, tu tiens des vitesses ultra vite, genre 60 km/h. Enfin, tu te rends pas compte, c'est ouf de tenir. Mais il me dit après, le problème c'est que tu manques de muscles, ça se voit parce que après il m'a fait des sprints au lancer et tu vois genre bah voilà, les sprinters ils sont sur le plus petit pignon et ils sont à 120 tours minute. Moi j'arrive pas à être autant en vélocité sur le petit pignon, donc il manque de la force. Mais c'est bien parce que c'est du travail et on va accélérer le travail là-dessus. C'est trop cool parce que vraiment Sébastien, notre coach, il nous connaît avec Grégoire et il sait sur quoi travailler. Et il me dit ouais, faut que tu arrêtes de se comparer à des mecs qui sont ultra... T'es nouveau dans le cyclisme frérot, t'es le nouveau et pour être un bon cycliste, on dit qu'il faut 4 ans pour changer la forme des muscles et tout. Donc tranquille, t'as le temps. On va faire une bonne saison, on va travailler un bon bloc d'1 an et après ce sera fou. Là j'ai téléchargé la sortie. 90 petits kilomètres au calme et là je mange mes 2 œufs pour des protes. Dire les mecs, moi je chercherais des compléments alimentaires parce que je pense que je mange pas assez de protéines, donc pour m'éviter de manger mes 2 œufs, est-ce que vous connaîtrez des bons trucs pour les compléments alimentaires, donc des shakers de whey mais pas des trucs dégueulasses, tu vois, des trucs bien parce que j'ai pas envie de prendre de la merde moi, et aussi des marques de gel bien. Si vous avez des gels bien, dites-moi en commentaire ce que vous prenez vous et ce que vous me conseillez. Ouais les mecs, le smile, aujourd'hui je vais dormir, me relaxer parce que hier j'ai passé une journée de merde. Dimanche, 5h54 du mat, le petit déj et le café sont en préparation. Je vais aller rouler à 6h30 avec mon ami Léo, mais il pleut, il va pleuvoir toute la matinée. Je dois faire 5h aujourd'hui, donc je pense que je partirai plus tard. En tout cas là j'ai maté les gyros et dès que ça va un peu mieux, pourquoi pas sortir avec l'application Skiata, vous savez, qui donne la météo à Medellin, parce que j'ai vraiment aucune envie de rouler sur la pluie. Donc voilà, je pense que je vais attendre et du coup je pourrais pas partir avec Léo. Parce qu'après Léo, tu sais, il a ses rendez-vous de famille tout le dimanche, c'est important pour la famille en Colombie, culturellement. Donc voilà, moi je vais nickel avec le petit déjeuner le Giro et je vais attendre que ça passe un peu là. Je suis au kilomètre 9-10 de Palmas, donc plus de la moitié. Et du coup il pleuvait chez Léo, du coup Léo il est pas venu. Je suis parti rouler tout seul, mais il fait beau, il y a du plaisir. Et j'ai un bon podcast dans les oreilles. Un peu de culture générale, pour pas être débile et pas parler que de coups de pédale et de vélo. S'ouvrir l'esprit. Et je suis dans mon effort, je suis bien, je vais faire 4-5 heures aujourd'hui, en fonction de ma motivation. Et je pense m'arrêter prendre un bon café et un carrot cake, même si je suis seul. C'est important le plaisir. Allez, on y va. Comment je prends du plaisir aujourd'hui les mecs. C'est... Vamos! A tope, a tope! Vamos! No! Es en la cabeza, parce! Últimos metros, vamos! A tope, a tope! A tope! Vamos, sprint, sprint! Bien! Adios! Gracias! Ah, je vous disais, je prends du plaisir. Déjà, il y a les mecs cool, comme vous avez pu le voir. Et en plus, je suis mon petit stage d'altitude. J'ai déjà fait 1600 mètres de dénivelé en 2 heures. Ça grimpouille. Et c'est vraiment que du plaisir. Enfin, c'est trop beau. Le temps, il est cool, il n'y a pas de pluie, pas trop de soleil. Et je suis arrivé au sommet là. Un peu essoufflé. Mais ouais, une sortie plaisir dimanche. Je suis seul parce que Léo peut venir, mais finalement je suis bien aussi tout seul. Allez, je vous laisse, j'entends la descente.
Je fais ma pause là, ma pause repas. Une grosse tarte saladoria avec de la crème, mais j'en avais envie. Le Tinto. Puis je me dis, je suis à 2600 mètres, donc je travaille la VO2 max. Donc voilà, non mais en vrai je suis pépère, c'est trop cool. Il me reste 3 heures de vélo à faire. Je vais faire un tour. J'aimerais bien bombarder le dénivelé, là j'ai envie de faire une grosse sortie de dénivelé, donc je vais continuer de grimper. Je sais pas où je vais aller, mais je vais chercher à grimper. En fait, j'ai kiffé ma sortie vélo ce matin, j'étais tout seul, j'ai pu appuyer un peu et j'ai fait de la montagne, il faisait beau, il n'y avait pas de voiture. Vraiment, on entendait les oiseaux, c'est rare en Colombie avec les routes. Et là, du coup, le repas devant le Giro, un peu de la salade, c'est énorme, j'ai trop faim. En même temps, j'ai fait 5h30 de vélo, les mecs. Hein. Dites-moi ce que vous mangez, vous, en retour de sortie, mais j'ai besoin de manger. En plus, il est 15h. Et on mate le Giro en rediffusion. C'est l'étape reine, donc j'ai hâte de voir qui va gagner. Moi je mets ma petite pièce sur Bardet, là je le sens bien le Bardet, cette année il a fait tout parfaitement. Je le vois gagner le Giro, hein. Je le dis depuis le départ, je le vois gagner le Giro. Et vous, c'est qui votre favori pour le Giro? Il est dimanche soir les mecs, posé dans mon lit là, tranquille. Et je vais me coucher, mais avant de me coucher, je voulais faire ma petite conclusion du vlog. Et bah, une bonne semaine qui se termine en Colombie. Et il me reste une semaine en Colombie avec un objectif, dimanche prochain, la route à Medellín. Donc la semaine prochaine, ça va être une semaine de tapering. Donc en français, c'est une semaine d'affûtage pour être prêt pour la course. Donc suivez bien ça si vous voulez savoir comment un coach permet de s'affûter pour se sentir bien sur une course. La course, ce sera 2 secteurs. Un secteur de montée dans Palmas, donc un col, il fera 12 km à 7%. Donc ça va être costaud mais cool. C'est un effort où je suis fort. Et après, il y a un contre-la-montre de 10 km sur un faux plat montant. Donc voilà, en tout cas les mecs, moi j'ai hâte de vous montrer tout ça. Abonnez-vous, lâchez des j'aime, lâchez des commentaires, parce que quand on va se retrouver avec Grégoire en France, il y aura des gros projets en France et puis on va revoyager. Donc faut pas que vous loupiez ça. Allez les mecs, gros bisous, à la semaine prochaine.